Bonjour, comme promis, je reviens, Maître Salomon, depuis son cabinet à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai promis, n'est-ce pas, d'exposer sur ce qui renferme, n'est-ce pas, les relations intimes entre deux sexes opposés, deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire une femme et un homme. Je reviens. Alors, je vais vous parler des relations sentimentales ou amoureuses entre deux personnes de sexe opposé, c'est-à-dire entre une femme et un homme. Alors, comment choisir votre âme sœur? À quelle disposition spirituelle obéir pour ne pas se tromper dans le choix de votre partenaire amoureux? Voici deux questions que je vais plus ou moins essayer, n'est-ce pas, de développer. Mais avant, je voulais savoir, je partage avec vous, je fais comme si nous sommes dans une salle que nous nous regardons. Je voulais savoir, est-ce qu'il est prudent? Est-il prudent de choisir sa femme ou son homme sur la base de sa beauté? C'est-à-dire, aimer une personne et lui demander en relation parce que cette personne est belle et séduisante. Est-ce que c'est prudent de choisir, n'est-ce pas, son partenaire amoureux, n'est-ce pas, sur telle considération? Deuxième question, est-ce qu'il est sage de choisir sa femme ou son homme sur la base de son argent? Autrement dit, est-ce qu'il est bien, n'est-ce pas, d'accepter d'être en union avec une femme ou bien un homme parce que la personne aurait de l'argent, la personne serait une personne fortunée? En général, c'est ce que font beaucoup de personnes. Et quand vous choisissez votre partenaire amoureux, la personne avec qui vous allez vivre dans une union conjugale ou bien dans une union intime, sur la base de la beauté, c'est-à-dire sur la base de la chair, ou sur la base, n'est-ce pas, du matériel, c'est-à-dire de l'argent, en général, ce genre de relation ne dure pas. Ça se frise, et puis ce genre de relation, n'est-ce pas, se stoppe. Parce qu'il y a beaucoup de discussions. Tout ce qu'on choisit sur la chair, n'est-ce pas, n'a jamais assez d'avenir. Donc, dans mon intimité, si je dois répondre à cette question, non et non, on ne peut pas choisir, n'est-ce pas, un partenaire amoureux sur ces deux bases que je viens de citer. Pour un amour sincère, pour une relation durable et éternelle, moi, Maître Salomon, je vous conseille, voilà, je vous conseille de choisir votre partenaire en prenant en considération l'aspect spirituel. En dehors même de l'amour, en dehors des relations intimes, de tout ce que vous allez faire avec une femme, avec un homme, il faut toujours faire appel à la spiritualité pour prendre une décision qui va, n'est-ce pas, conduire votre vie. Quand vous avez des décisions à prendre qui vont, n'est-ce pas, réguler votre vie, qui vont, n'est-ce pas, déterminer votre avenir, votre chemin de vie, il faut de temps en temps faire appel à la spiritualité pour éviter de se tromper. Donc, je reviens pour dire, avant de choisir votre partenaire, effectivement, cherchez à comprendre si la personne à choisir, si la personne que vous allez mettre dans votre vie est d'une énergie, parce qu'il y a plusieurs énergies. Cherchez à savoir si cette personne est d'une énergie intime, des phases positives, des phases négatives ou des phases neutres. Donc, vous voyez une personne, vous voyez une femme qui est jolie, de temps en temps bien arrondie, ou bien un homme qui est choco, qui est joli. Mais avant, n'est-ce pas, d'approcher cette femme, avant de conquérir, de draguer, de faire quoi que vous voulez pour pouvoir posséder cette femme sur le plan intime, cherchez à savoir spirituellement si cette personne possède une énergie intime des phases positives, des phases négatives ou des phases neutres, parce qu'il y a trois phases. Et c'est comme ça, vous allez choisir cette personne, n'est-ce pas, qui fera union avec vous. Mais, quand vous connaissez la phase de l'énergie intime de cette personne, vous-même, vous devez, n'est-ce pas, chercher à savoir, vous êtes de quelle phase intime. Je vais vous expliquer pourquoi. En amour, toutes les phases ne vont pas ensemble. En amour, si vous voulez un amour durable, éternel, un amour où il y a l'affection, où la paix, l'attente, tout règne, tout ne va pas ensemble. Si vous voulez un amour durable,
vous devez d'abord chercher à savoir votre énergie intime est de quelle phase. Donc, je vais d'abord faire ici la configuration. En amour, les couples qui durent, c'est des couples qui sont composés des personnes, n'est-ce pas, d'énergie intime, des phases positives et les personnes d'énergie intime des phases négatives. Cela peut former un couple. Vous êtes une personne d'énergie intime positive, des phases positives. Vous pouvez vous associer, vous pouvez vous unir avec une personne qui a une énergie intime des phases négatives. De même, les personnes qui ont une énergie intime des phases positives peuvent, n'est-ce pas, s'unir avec des personnes qui ont une énergie intime des phases neutres. Les deux peuvent former un couple. La troisième condition, parce qu'il y en a trois, si vous êtes une personne qui a une énergie intime des phases négatives, évidemment, vous pouvez faire une union intime avec une personne qui a une énergie intime des phases neutres. Vous allez remarquer ici, vous remarquez que les personnes d'énergie intime des phases neutres peuvent s'unir avec celles qui ont une énergie intime des phases positives ou négatives. La phase neutre marche avec les personnes des phases positives et les personnes des phases négatives. Donc, c'est le donneur universel, si vous voulez, en termes de sang. Quand vous croisez quelqu'un, une personne qui a une énergie intime des phases neutres, vous n'avez plus besoin de chercher votre phase. C'est quand la personne est d'énergie des phases négatives, vous cherchez à savoir si vous-même, vous n'êtes pas des phases négatives. Parce que quand vous prenez phase négative, ça ne marche pas. Quand vous prenez phase positive, ça ne marche pas également. Donc, voilà un peu comment ça marche. Voilà, je pense que vous m'avez bien compris. Alors, on continue. C'est pour cette raison, avec l'idée qui découle de tout ce que je viens d'expliquer, il est donc interdit, selon ce qui a été expliqué, aux personnes ayant des énergies intimes des phases positives, de former un couple avec toute personne, n'est-ce pas, dont l'énergie intime est des phases positives. Les mêmes phases ne marchent pas ensemble. De même que celles qui ont les énergies des phases négatives ne peuvent pas former de couple avec celles qui ont les énergies intimes des phases négatives. Voilà, ça vous m'avez bien compris. C'est fondamental, c'est important. Vous savez, mon histoire n'est pas la même pour M. Yao, n'est pas la même pour M. Kone, n'est pas la même pour M. Bouygues, tout ça. Chaque personne a une histoire propre à son intimité. Chaque personne a une histoire propre à ses relations intimes, à ses relations conjugales. Et chacun, dans sa relation intime ou dans sa relation conjugale, vit une histoire qui lui est propre. Donc ici, pour éviter les désagréments, pour éviter beaucoup de surprises, ce sont les dispositions, n'est-ce pas, à respecter. Alors, ce n'est pas seulement les énergies négatives, positives ou neutres qu'il faut respecter. En général, au-delà de ce que j'ai expliqué, au-delà des phases négatives, positives et neutres, qui à 90% régulent, c'est-à-dire prennent en compte les relations, c'est-à-dire contrôlent, ce sont ces phases que je viens d'expliquer, 90% qui contrôlent l'intensité, qui est la chaleur humaine, l'intensité spirituelle qui est entre deux personnes de sexe opposé dans une relation intime ou conjugale. Donc, en dehors de ces phases positives, négatives ou neutres, il y a aussi d'autres paramètres spirituels, n'est-ce pas? Donc, à cette disposition spirituelle qui régule les relations intimes ou conjugales à 90%, d'autres paramètres spirituels aussi doivent être pris en compte. Notamment le chemin de vie. Le chemin de vie, ça se calcule chez un médium. Vous ne pouvez pas calculer un chemin de vie vous-même. Il faut connaître le chemin de vie de la personne que vous voulez prendre en union. Et puis vous-même connaître votre chemin de vie pour voir. Vous êtes né, vous allez vers où? Parce que tout ça, c'est déterminant. Il y a aussi le chiffre d'amour ou le chiffre d'affection. Vous savez, en numérologie, les chiffres ne mentent pas. En numérologie, les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres découlent souvent de votre date de naissance et tout. Donc, il y a le chiffre d'amour ou le chiffre d'affection. Vous allez nous fournir, lors d'une consultation pour pouvoir choisir un amant, vous allez nous fournir également votre date de naissance. C'est-à-dire le jour, le mois et l'année. Et le quatrième paramètre qui est important, votre nom et votre prénom en disent long sur votre personnalité, sur votre vie, sur votre avenir, sur votre sexualité, sur beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons vous renseigner. Du coup, ces paramètres, même si elles ne sont pas d'une grande importance, comme je l'ai dit, les autres comptent à 90%, mais ces paramètres sont aussi essentiels, déterminants
Hein, c'est un astrologue qui peut, n'est-ce pas, vous déterminer ces chiffres-là. Vous-même, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est après tous ces examens spirituels qu'une décision peut être prise afin de se mettre en couple avec une personne de sexe opposé. Ce que je viens d'expliquer, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, des gens qui sont des sexes opposés et pas des homosexuels. Parce que pour les homosexuels, c'est différent étant donné que les hommes, les garçons ont une énergie qui est déjà connue. Les femmes ont aussi leur énergie qui est connue. Donc ça, c'est une base qui est déjà établie, qu'on ne peut pas modifier. Donc c'est uniquement ce que je viens d'expliquer, cet exposé, et rentre dans le cadre des hommes, des personnes, des sexes opposés, pardon. Donc, comme je l'ai dit, il faut passer par ces paramètres, ces examens, ces considérations spirituelles pour pouvoir choisir un partenaire pour que votre couple ait de la chance. Donc, il faut le faire car ceux qui choisissent, vous savez, les personnes qui choisissent leur partenaire sexuel ou bien leur amant sur la base de la beauté ou sur la base de l'argent, c'est-à-dire du matériel, finissent toujours dans les brouilles, dans les incompréhensions, dans les disputes, dans la point fini, dans les querelles, même souvent dans les bagarres. Et il y a des couples où il y a même des assassinats, où il y a des tueries. Donc, quand vous ne prenez pas en compte tout ça, hein, pendant lesquels un médium peut vous dire la femme est belle ou bien le monsieur est beau, mais votre couple n'a pas d'avenir. Si vous l'aimez, nous sommes obligés de faire un travail pour, n'est-ce pas, nettoyer et puis, n'est-ce pas, arrondir les angles spirituels pour que vous puissiez. Sinon, si vous mettez en union comme ça, simplement, vous allez aboutir à des éclatements plus tard. Et donc, pour ceux qui veulent vraiment, n'est-ce pas, c'est cette disposition qu'il faut prendre pour éviter les bruits, les incompréhensions, les dissus, les querelles, les palabres, tout ça là, qui souvent et finalement qui conduisent à la séparation. Pourtant, la séparation amoureuse, elle est toujours source de douleur. La séparation amoureuse est toujours source de souffrance. Et souvent, pour ceux qui ne supportent pas, n'est-ce pas, la souffrance, la douleur, qui ne supportent pas, n'est-ce pas, d'être isolé, d'avoir la dépression qui est due à une séparation brusque de son amant, ça peut amener au suicide. Il y a des gens qui se tuent, qui se jettent du haut d'un immeuble de plus de 10 étages, ou bien qui prennent du poison, des comprimés, qui prennent un couteau, qui coupent une veine, le sang coule, et puis les gens, ils sont décédés. Donc, pour éviter que les gens arrivent, pour éviter que vous arriviez à ce genre de conclusion, ou bien de terminer votre vie de cette manière, hein, il faut, n'est-ce pas, prendre le temps. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien en temps, ça ne vous coûte rien en argent de comprendre si telle ou telle personne qu'on aime en secret peut être vraiment le partenaire idéal. Alors, c'est vrai qu'il y a des signes physiques qui ne trompent pas et qui sont souvent révélateurs d'un amour naissant, d'un amour plaisant, mais ne vous limitez pas uniquement à la chair. La chair est trompeuse. La chair est trompeuse. Vous pouvez avoir de l'amour brusque comme ça, coup de foudre. Bon, la femme est jolie, c'est comme ça, je veux qu'elle. Bon, c'est vrai, mais ça c'est la chair. La chair est trompeuse. Ne vous limitez pas uniquement à la chair, s'il vous plaît. Alors, prenez en compte les considérations spirituelles dont je viens de parler, afin de donner une chance à votre couple de résister à la jalousie, au mauvais œil, pendant que vous êtes en couple. Des gens peuvent vous en vouloir. La femme même peut faire des déviations, genre infidélité, tout ça. Et quand vous avez tous ces signes qui sont réunis, ces genres de choses sont hors de votre union. Et votre couple mène une vie et résiste à toutes les tentations, à toutes les provocations, à toutes les tentations de destruction et de séparation, vit éternellement et vivra l'éternité des éternités. Donc pour conclure, pour ne pas être aussi long, pour conclure, pour connaître les phases de votre énergie intime ou bien de l'énergie intime d'une autre personne que vous aimez en secret, afin de voir si vous pouvez lui demander la main, cela est possible grâce à une consultation ou grâce à une analyse spirituelle profonde, d'où la nécessité d'entrer en contact avec un astrologue médium. D'accord? Donc ici, se jeter dans les bras d'une personne par simple amour physique conduit très souvent à des situations dramatiques, irréparables. C'est pourquoi nous vous conseillons de mettre un peu de la spiritualité, un peu de spiritualité dans votre vie. N'est-ce pas? Quand vous mettez un peu de spiritualité dans votre vie, en général, vous avez la paix autour de vous, vous avez la paix dans votre
travail, vous avez la paix dans votre famille. Vous savez, la notion de paix n'est pas aussi propre, n'est pas uniquement propre à un pays. C'est pas quand un pays n'est pas attaqué par la fusion, on dit la paix. Mais chacun individuellement, à son niveau, a besoin de vivre en paix. Tu dois être en paix avec tes enfants, tu dois être en paix avec ta femme. Il y a des gens dans leur chambre, c'est le feu. Il y a des gens quand ils rentrent dans la chambre avec leur femme, ce que je dis, beaucoup vont se reconnaître. C'est le feu, c'est des discussions et souvent même ils se donnent dos. Mais quand vous n'avez pas la paix, vous souffrez. Et souvent, les gens n'ont pas le courage d'expliquer leur vie intime et conjugale à d'autres. Et ils souffrent en secret. Et c'est ça qui conduit, n'est-ce pas, à la dépression. C'est ça qui conduit à l'isolement. Et puis, quand vous souffrez, ça peut déclencher des maladies. Parce qu'il y a l'AVC qui tue automatiquement. Il y a plein de choses. Voilà. Donc, Maître Salomon, je ne vais pas être long. Les sujets sont beaucoup. Mais pour aujourd'hui, c'était, n'est-ce pas, j'ai exposé sur les relations entre